et notre Club Growth Director. Son discours, c'est « J'ai 17 ans et la journée est glaciale. J'ai 17 ans et la journée est glaciale. » Siegfried Hack. C'est pas terrible comme applaudissement là. Nous sommes au mois de mars, mais de l'année 1980. Nous sommes au lycée de Cagnes-sur-Mer, le lycée Auguste Renoir. Auguste Renoir, c'est ce célèbre peintre, célèbre dans toute la région, célèbre dans toute la France. Et aujourd'hui, c'est une journée spéciale. J'ai 17 ans, tout comme vous tous aujourd'hui dans cette salle. Et c'est la première fois que je prends la parole devant un aussi large public. 27 copains et copines, et ma professeure de français, Madame Guyot. Tout le monde a peur de Madame Guyot. On l'appelle la sorcière. À l'extérieur, vous en êtes rendu compte, ce matin en arrivant au lycée, il fait un froid glacial. Par contre, dans cette salle, c'est le sauna. Et moi, j'ai encore plus chaud que vous tous. Je sue à grosses gouttes. Et je prononce mon discours. Ou en tout cas mon exposé. Ça fait pas 2, 3 phrases que je viens de prononcer que Madame Guyot m'arrête. Siegfried, je ne comprends rien. Tu parles trop vite. Je suis désolé, mais c'est raté. J'ai honte. Je retourne à ma place, entre les rangs de mes camarades. Et en m'asseyant, je me fais cette promesse. Siegfried, à partir d'aujourd'hui, tu vas t'améliorer dans la prise de parole en public. Alors vous allez me poser la question, et merci de me poser la question. Siegfried, comment es-tu passé de très mauvais orateur à passionné de prise de parole en public? Alors je vais vous répondre. Ça s'est passé en 3 grandes étapes dans ma vie. Première étape, c'est la fin de mon Master 2. Je décide de partir en stage aux États-Unis, en Californie, à Los Angeles, la banlieue est de Los Angeles, là où il y a tous les gangs que vous voyez dans les séries télévisées. Je travaille pour une société américaine pendant tout l'été et je vends des livres en porte-à-porte, des encyclopédies pour enfants. Gros avantage, c'est que je frappe à 120 portes par jour. Je vous jure que c'est vrai. Je fais 30 démonstrations. 30 fois, je récite mon argumentaire de vente. L'avantage, c'est qu'au bout de l'été, j'ai donné mon argumentaire à 2000 familles. Donc, ça veut dire que j'ai pris la parole en public au moins 2000 fois. Et un gros inconvénient quand même, c'est que c'est 2000 fois le même discours. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape dans mon parcours sur la prise de parole en public, c'est toute ma vie. Toute ma vie, je suis commercial. Directeur commercial. Directeur d'agence. Et donc, j'envoie des clients. 1, 10, 100, 1000. Je fais des réunions en veux-tu, en voilà. Donc, l'avantage, je prends la parole tout le temps. Gros inconvénient. Est-ce que je prends bien la parole? Est-ce que finalement, quand je prends la parole pour convaincre mes clients, pour convaincre mes collaborateurs, mes chefs, est-ce que je ne prends pas de mauvaises habitudes? Et donc, chaque fois que je reprends la parole, peut-être que je reprends une mauvaise habitude. Et je suis finalement de plus en plus mauvais, même si je pratique beaucoup. Deuxième étape. La troisième étape, c'était il y a presque 9 ans. 9 ans où je rencontre 2 éléments extraordinaires qui vont bouleverser ma vie. Je rencontre Toastmasters et je rencontre Philippe Christin. Oui, Philippe, tu ne le sais pas, mais mon cœur a battu. Ensemble, nous décidons de créer un club Toastmasters à Villeneuve-Loubet, un club qui existe toujours et qui s'appelle Toastmasters Côte d'Azur.
Et à partir de là, je me développe dans la prise de parole en public. Je pratique des discours en veux-tu, en voilà, régulièrement. Je donne des formations pour des gens de Toastmasters. Et puis, le gros avantage, c'est que je suis sûr que ce sont de bonnes habitudes, bonnes méthodes. C'est la troisième étape. C'est la fin de cette troisième étape, je suis tellement passionné que je décide, c'est tout frais, hein, vous avez de la chance, c'était il y a 3 semaines. J'ai quitté mon travail de salarié, directeur commercial d'une multinationale chinoise. J'arrête pour me lancer en indépendant dans la formation et la conférence en prise de parole en public. Voilà les 3 grandes étapes. Chers amis Toastmasters, mesdames et messieurs les invités, samedi dernier, il y a 4 jours, mairie de Tourette-sur-Lot, 3e étage, inauguration d'une magnifique exposition photo. Une amie expose. Elle prend la parole en public, elle s'en sort bien. Et puis, un de leurs mentors prend la parole. Ce mentor n'est autre que Jacques Renoir, l'arrière-petit-fils d'Auguste Renoir, notre célèbre peintre. Jacques Renoir est un photographe très reconnu en France et dans le milieu du cinéma également. Il est super en photo. Et il décide de faire un discours. Mes amis, il était aussi bon en photo que mauvais en discours. Il prenait, lisait ses notes, il parlait doucement, et lorsqu'on arrivait à entendre une phrase, c'était pas émouvant, c'était même ennuyeux. Et en regardant cet homme, qui a vécu tant de belles choses, tant de passion, ne pas savoir nous le donner, nous le transmettre à travers son message, je me suis dit, Siegfried, tu as eu raison de prendre cette décision, de te faire cette promesse par une journée glaciale du mois de mars de l'année 1980. Merci. Merci beaucoup.